Donc, bonjour à tous. On va débuter notre TP d'aujourd'hui que vous voyez devant vous. Donc ici, je vais lire rapidement. Il dit, votre société est dans la vente de plusieurs articles et réceptionne les articles suivants. Pack d'eau maillot acheté dans les emballages de 24 bouteilles à 11 200 et vendu à l'unité à 500 francs. Ok? Ou par demi-pack 6 000, voire même le pack à 12 000. Voilà, donc moi je vais faire ligne par ligne. Je vais commencer à résoudre ligne par ligne. Donc vous allez suivre. Donc la première des choses serait de faire quoi? D'aller dans ma société ici, de l'ouvrir. Donc j'ai deux fichiers, le comptable et le commercial. Donc j'ouvre le fichier commercial rapidement. Voilà, j'ouvre mon fichier. Voilà, une fois mon fichier ouvert, je clique sur OK. Maintenant, quand je repars dans l'exercice, il me dit ici, votre société a réceptionné des packs d'eau maillot. Et ces packs-là sont vendus sur plusieurs conditions. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est créer des conditionnements. Donc, 24 bouteilles, demi-pack et l'unité. Donc, je viens ici, dans le dossier, pour créer le conditionnement. Je viens dans Fichier, Paramètres de société. OK. Je clique sur Article. Une fois dans Article, je clique sur Conditionnement. Voilà. Comme il s'agit de l'eau maillot, je peux appeler ça ici maillot. Donc, mon conditionnement s'appelle maillot et je clique sur Enregistrer. Je sélectionne maillot, je clique sur Ajouter un nouvel élément. Ici, je mets pack. La quantité, on m'a dit, c'est combien? 24. Je clique sur Enregistrer. Je clique sur tous les articles. Voilà. On m'a dit demi-pack. La quantité, c'est combien? 6. Je clique sur Enregistrer. Voilà. Ici, unité. La quantité, c'est combien? C'est 1. Et je clique sur Enregistrer. Donc là, je viens de créer mon conditionnement concernant le maillot. Je peux aussi vérifier rapidement les unités que j'ai ici de vente et d'achat. Donc, je clique ici. Voilà. Voilà les différentes unités que j'ai ici. Ça peut aller. Je clique sur OK. Voilà. Donc, c'est la première des choses. Après, je fais quoi? Je vais créer mon article. Donc, je viens ici d'abord vérifier la famille. Structure, famille. Voilà les familles que j'ai. Donc, je peux prendre la famille alimentation. J'ouvre. Et je duplique ça en famille O. Donc, je clique ici sur édition, dupliquer. Voilà. Et j'appelle ça le code, par exemple, F5. Voilà. Je dis famille des eaux. Famille des eaux. Voilà. Et je clique sur OK. Sur la famille des eaux ici, je peux enlever le coefficient, j'en ai pas besoin. Ici, je prends unité. Voilà. Et je peux toujours vérifier ici sur paramètres. Voilà. Je vais dans logistique. Je dis quand je vais créer les articles O, je veux que ça commence par exemple par EA. Voilà. Unité de poids ici, je peux mettre grammes. Voilà, je peux vérifier la comptabilité. Voilà, tout est nickel. Et je clique sur OK. Après avoir fait ça, je vais maintenant créer l'article maillot. Donc, je vais dans structure, article. Je clique sur nouveau. Voilà. Je sélectionne ici en premier la famille. O, je clique dans désignation, j'appelle ça au maillot. Au maillot. Une fois fait, je tabule. Comme c'est un article à conditionnement, je viens ici, je prends le conditionnement maillot. Après, je dois spécifier le prix d'achat. On m'a dit le pack c'est 11 200. Comme il y a 24 bouteilles dedans, je fais 11 200 divisé par 24. Je vais trouver 466,66. Donc, j'ai arrondi à 467. On m'a dit, quand je le vends, j'ai l'habitude de le vendre à 500. Donc ici, je mets 500. Voilà, super. Donc en faisant ça, déjà tout est bon. Je peux vérifier ici. Conditionnement. Vous voyez les différents conditionnements. Voilà. Et je valide sur OK. Voilà, donc je peux agrandir la fenêtre des articles. Vous voyez votre article est là. OK. Il n'a pas de stock, il n'y a rien. Voilà, donc on va poursuivre. Donc ici, on dit la deuxième ligne, votre fournisseur maillot situé au quartier Pita Bundi sur l'avenue de l'aéroport vous accorde une remise de 3% à chaque achat. Et vous êtes censé
le payer les 20% de la facture à la livraison, puis les 80% après 2 mois. Mais la date doit tomber au 10 du mois. Donc, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est créer mon fournisseur. Donc, je reviens au logiciel, je referme cette fenêtre, je vais au niveau de structure, fournisseur. Voilà, voilà la fenêtre. Ici, je clique sur nouveau et je veux remplir cette fenêtre par rapport aux informations qu'on m'a remis. Comme c'est un fournisseur, je mets 40 et puis 1, je mets maillot. Ici, je remplis ici le nom du fournisseur. Voilà, donc mon fournisseur s'appelle maillot. Donc c'est une entreprise, je tabule encore. Ici, je sélectionne le compte des fournisseurs. Voilà, je mets l'adresse. On m'a dit ici avenue de l'aéroport quartier Pita. Donc je mets Pita. Le quartier c'est Pita. Complément, je dis avenue de l'aéroport. Voilà, aéroport. Voilà. Comme c'est un Pita, je sais que nous sommes dans la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Donc je mets Pointe-Noire. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Si vous lisez l'exercice, on me dit ici, votre client vous accorde une remise de 3% sur chaque achat. Ça veut dire quoi? Je reviens sur la fiche du client, je vais cliquer sur tarif. Et dans les tarifs ici, je clique sur ajouter. Voilà, une fois ajouté, je prends maillot. C'est sur maillot qu'il m'accorde la remise de 3%. Ici, je mets le prix que lui me vend, 467. Et en bas ici, je mets le pourcentage 3. Et je clique sur OK. Voilà, ça ressort ici, vous voyez? Voilà, je continue la lecture. On me dit ici, vous êtes censé le payer 20% de sa facture à la livraison, puis les 80 après 2 mois. Mais la date doit tomber le 10 du mois. Donc je reviens. Je vais maintenant cliquer cette fois-ci sur paramètres. Voilà. Une fois dans paramètres, dans la zone du bas là, je vais mettre ces conditions en question. Je clique sur ajouter. Et là, je mets 20%. Voilà. Ici, je ne mettrai rien. Donc 20% jour net. Donc quand je vais lui faire le bon de livraison, ok, je suis censé le payer 20% jour net. Maintenant, le reste, ça veut dire que les 80%, c'est 2 mois après. Donc je clique ici. Je mets 2 mois qui me fait 60 jours. Voilà. Ici, on m'a dit que ça doit tomber le 10. Donc sur cette ligne-là, je sélectionne et je mets 10 et je tabule. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'ici, on n'a pas les modes de règlement. On peut aussi les créer. Comme c'est pas mentionné, ça veut dire peut-être que c'est en espèces. Donc, on va le créer. Donc, je valide ici d'abord par OK. Je vais au niveau de fichier, paramètres de société. Je clique sur tiers, mode de règlement. Et là-dedans, je mets espèces. Je choisis ici espèces. Je clique sur enregistrer. OK. Et je referme cette fenêtre. Maintenant, je reviens sur le fournisseur ici. Donc, si cette fenêtre avait été fermée chez vous, donc vous allez aller dans structure, fournisseur. Voilà la liste de vos fournisseurs. Vous double-cliquez dessus. Voilà. Ici, à ce niveau-ci, vous voyez, il a déjà mis espèce. Pourquoi? Parce que c'est le premier mode que nous avons créé par défaut. Donc, de là, je peux revenir sur identification. OK. Donc là, je viens de créer mon fournisseur. OK. Avec lequel j'ai des transactions d'achat. Donc, on continue. On me dit ici, le fournisseur vous livre 24 packs d'eau le 20 septembre 2024 et vous transmet sa facture avec la présence des différentes taxes. Voilà, donc le fournisseur me livre 24 packs d'eau. Donc moi, la première chose, je veux faire quoi? Je vais vérifier un certain nombre de paramétrages dans le logiciel. Je vais aller dans Fichier, Paramètres de société et je vais cliquer sur Colonnage vers le bas. Colonnage, c'est pour faire quoi? C'est pour vérifier que dans mes documents de vente et d'achat, j'ai la colonne qui s'appelle conditionnement. Donc, je clique sur document de vente. OK. Je fouille ici une colonne qui s'appelle conditionnement. Voilà. Conditionnement. Voilà. Donc, je peux cliquer encore sur bon de commande. Suivant, je suis toujours dans les documents de vente. Voilà, bon de commande. Je fouille conditionnement. Voilà. Conditionnement. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai dépassé.
Ça y est là, vous voyez. Donc le curseur là, si ça est au coin ici, ça doit revenir ici. Voilà, donc je clique sur préparation de livraison. Je fais toujours conditionnement. Conditionnement. Voilà. Voilà. Donc fouiller conditionnement. Conditionnement. Voilà, vous voyez c'est ici. Voilà, donc je fais autant, je vérifie pour l'ensemble. Voilà. Voilà, donc une fois fait, je vais cliquer aussi sur document des achats ici. Et je fais les mêmes actions. Je refais les mêmes actions que tout à l'heure. Donc avec le conditionnement, vous voyez, je prends ainsi de suite. Voilà, donc je dois mettre le conditionnement avec son curseur au coin. Après, je clique sur OK. Maintenant, on me dit que le fournisseur m'a livré 24 packs d'eau. Ça veut dire quoi? Qu'il m'a envoyé un bon de livraison, OK, avec 24 packs d'eau. Et la livraison a été faite quand? Le 20 septembre 2024. Donc moi, je vais aller ici, donc, traitement, document des achats. Voilà. Je clique sur bon de livraison, nouveau, et je prends bon de livraison qui est coché, OK. J'agrandis cette fenêtre. Je vérifie maintenant la date ici. D'abord la date, je prends ici le 20, la date de document. Et ici aussi, je prends le 20. Maintenant là, je viens sélectionner le fournisseur, donc Maillot. Je clique sans lâcher, je prends Maillot. Voilà, je peux cliquer ici pour voir son nom. Voilà, ça s'appelle Maillot. Voilà, toutes les ondes là, je peux laisser comme ça. Je clique sur valider. Une fois validé, je viens cliquer dans désignation. Je mets maintenant O et je tabule. C'est pour qu'il aille me chercher l'article. Donc cette fenêtre là, on peut la personnaliser en faisant juste clic droit, personnaliser la liste. Voilà. Ce que vous voyez ici, c'est ce qui est visible. Et de l'autre côté, c'est ce qui est invisible. Donc on peut les afficher. Voilà. On peut les afficher juste en double cliquant. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que votre